Wesh l'équipe, on se retrouve pour de nouveaux montages un peu farfelus. Bon, bah pour ceux qui ont suivi un petit peu, voilà. Voilà l'avancement des choses. Je suis passé par plein de galères. Plein de galères. Je te laisse un peu constater l'ampleur. Là, t'as vu, c'est chaud. Bon, en gros, je reprends. De base, j'avais parlé d'un bloc de litre 2 que je voulais monter avec le 2 litres HDI là. Faire un mix des deux blocs là. Et en fait, ce que j'ai fait du coup un peu en off là, j'ai démonté des bielles de 2 litres HDI que j'ai monté du coup sur le bloc de litre 2 avec le vilebrequin de litre 2. J'avais eu comme info comme quoi c'était la même taille des bielles et tout ça quoi, qui m'étonnait un petit peu du coup avant de commander quoi que ce soit comme pied, je voulais quand même vérifier. Et au final, bah du coup, j'avais quand même bien raison, les bielles ne sont pas de la même taille. Le piston, en fait, vu que la bielle, elle est plus courte, le piston, en fait, au point mort déjà, il est pas vraiment au point mort. Et quand il est au point mort bas, en fait, il touche la couronne du vilebrequin. Maintenant, je suis con, il est dedans. Mais bah, ça touche une couronne du vilebrequin. Du coup, en gros, ça bloquait. Enfin, ça marchait pas. J'ai pété un plomb. J'ai été chercher un 2 litres 2 complet, moteur boîte. Mais 2 litres 2 16 soupapes, tu vois, que j'ai démonté. Là, tu as des pièces là. La culasse, du coup, du 16 soupapes qui est là. J'ai été chercher un bloc complet, je suis reparti sur une basse scène. Du coup, comme ça, il me manquait le carter, il me manquait une boîte. Il manquait plein de trucs. Au final, j'ai trouvé un bloc à 200 balles à côté de chez moi, enfin pas trop loin. Et je te dis où il était complet. Ça me fait une rampe d'avance, enfin voilà, toutes les pièces qu'il y a. Pareil, le démarreur, du coup, ça allait pas. Enfin voilà. Deuxième galère que j'ai rencontrée aussi, pareil, on m'avait dit, ouais, les boîtes BE, ça monte sur 2 litres 2. Ah non, je te rassure, ça monte pas. 2 litres 2, c'est des boîtes ML, ML5 ou ML6. Boîte de 406, 607. De toute façon, c'est toutes les mêmes. Hein. Voilà quoi. Boîte 6 en gros. Boîte 6 de litre 2, mon chef. C'est pas beau ça. J'espère que ça va passer. J'espère que voilà, ça va monter. Justement, là, je suis en train de te faire un montage à blanc. Histoire d'être sûr de ne pas commander encore une fois trop de pièces. Même si, voilà, déjà, on est, on est déjà bien, mon chef. Deuxième problème qui se pose. Enfin, pourquoi en gros j'ai une boîte 5 et pourquoi j'ai une boîte 6. Donc là, je veux monter la boîte 6. Petit problème, c'est que tu vois, capteur PMH sur la boîte 5, il est là. Il faut qu'il soit là. Sur la boîte 6, il est pas là, tu vois. Les boîtes se mélangent, en gros. Tu peux récupérer le carter, la cloche, en gros, de l'embrayage, quoi. Tu peux récupérer ça et du coup, bah, tu as une boîte 6. Voilà. Bon, pour la suite des problèmes. Je disais que la boîte d'origine de 306 ne passe pas, qu'on passe en boîte 6, donc boîte ML. Là, tu vois, c'est plus un système à câble. Donc déjà, il va falloir se faire chier à adapter tout le système émetteur, récepteur, centrifugeur. Non, je déconne. Mais tout le système à la con, quoi. Je t'avoue, je suis pas encore au point. Je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin, de toute façon, je vais mettre un émetteur de 406 avec un tuyau qui va jusqu'à là-bas. Mais ce qui me fait peur, c'est là-bas. je vais te montrer. Là, tu vois là-dedans. Là-dedans, faut que, en gros, ici, il faut que je mette un émetteur, tu vois. Je sais pas comment je vais le faire tenir, je sais pas un émetteur de quoi. Je te dis, je suis pas encore au point là-dessus, donc je vais pas trop t'en parler, tu vois. Je peux te dire aussi, c'est d'origine, t'as ça comme tringlerie, tu vois. Bah, pour les boîtes ML, faut adapter cette chose. Voilà, des câbles avec un truc. Enfin, un truc un peu plus récent, quoi. Voilà en ce qui concerne les adaptations. Donc, il y a quand même pas mal de charbon. Aussi, ouais, putain, les cardans. T'es mal les cardans, mon chef. Ça, c'est un cardan de 406 2 litres 1 turbo D. Parce que pareil, bah, les cannelures, tu vois, c'est pas les mêmes entre boîte BE et boîte ML. Ça, c'est cardan d'origine de la 306, tu vois. Donc du coup, pareil, il faut changer les cardans qui sont pas à la même taille, qu'il va sûrement falloir recouper ou je sais pas encore, tu vois. J'ai pris 406 2 litres 1 turbo D parce que c'était celui qui se rapprochait le plus déjà pour la couronne ABS. Ça me disait 29 dents. Bon, c'est pas exactement les mêmes, mais bon. À voir ce que je vais faire sur ce point. En tout cas, le bloc, lui, est monté. Comme j'avais déjà dit, ce bloc existe déjà. Le 4HY est monté dans Jumper et... putain, merde, comment ça s'appelle? Boxer. Enfin, c'est un 2 litres de 8 soupapes, quoi. Même si ça, c'est un bas moteur de 2 litres de 16 soupapes. Enfin, en gros, ça revient quand même au même, tu vois.
C'est la courroie du coup du 2 litres 2 16 soupapes qui était trop longue. Ça c'est une 146 dents. Donc tu vois là, faut enlever 3 dents, donc 143 dents. Et voilà quoi. La pompe elle passe avec la petite poulie, la petite modif qui va bien. Tout passe pour l'instant nickel. En gros là je te dis, je fais un montage à blanc, je vais te swapper la boîte, je vais tout te mettre en place. Comme ça je pourrai adapter les câbles, voir si les vitesses passent bien, si c'est nickel. Et après peut-être plus commander les pièces, je te dis les bielles du coup maintenant vu que je sais la taille qu'il faut exactement. Les bielles, les conneries, tous les joints, tous les machins quoi. Bon bah voilà, bon on va ouvrir cette chose. Bon bah ça y est, première boîte ouverte. Boîte 5 déplumée. Le petit carter en question justement récupéré. Je l'ai nettoyé, impeccable et tout, comme ça lui il est prêt. Puis voilà quoi. On a tout déplumé mon chef. Plus qu'à refaire la même salade sur celle-ci. Mettre ce carter là-dessus. Puis voilà, ça roule. Ça roule mon copain. Bon, tu vois les trucs que je filme pas forcément, mais qui sont quand même sympas à savoir. Ça c'est hyper fragile. Ah putain. Regarde un peu, ça ressemble à ça. Et bah si t'appuies pas bien dessus, si tu fais pas ça propre, bah ça donne ça. Et du coup, tu connais un marteau burin. Bon, c'est en train de venir gentiment. Voilà, voilà. Boîte 6 ouverte. Nickel. Bon, nickel à part la petite galère. Je t'ai montré juste avant. Bon, ça va, j'en ai d'avance avec la boîte 5, donc ça tranquillou. Donc voilà, on va finir de déplumer les fourchettes, l'arbre primaire, secondaire. Foutre tout ça là-dedans. Carter de la boîte 5, je rappelle. Puis voilà quoi, ça va le faire. Tu vois, c'est le genre de galère aussi. Putain. Guette un peu l'outil que je t'ai fabriqué. Un extracteur de je ne sais quoi, avec carrément une cloche, une sangle à filtre à huile, mon chef, là. Impeccable. Ah, c'est en train de venir. Hein. Gentil main. Bon, encore une petite galère au démontage. Et une cage de roulement qui voulait pas venir. Elle était là-dessus, là, tu vois. Obligé de la disquer, c'est pour la fragiliser, c'est pour que elle s'écarte un petit peu, tu vois. Enfin voilà, quoi, ça fait bien chier. Bon. Ça y est, boîte 6 complètement ouverte. Toute la pignonnerie est là. Le reste s'est passé sans accroc. J'ai mis des petits riselants pour être sûr du remontage impeccable, pas se tromper, tu vois. Il y a juste ce salopio là qui nous a fait un peu chier, mais bon, non, ça va, dans l'ensemble, ça a été. Je vais commander tout ce qu'il faut. Je vais déjà remettre ce que je peux remettre en place là-dedans, là. À chaud, tant que je suis encore frais et que je me souviens bien de qui va où. Ouais, ces roulements-là, tu vois, je vais pas les changer. Ils ont 80 000 bornes. Je sais pas, ça vaut trop le coup, tu vois. On va remettre ça là-dedans. Carter de la boîte 5 est tout propre, tout nettoyé. Puis c'est parti. Hein. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai reçu mes petits roulements. On va pouvoir refermer ça. J'avais remonté toute la pignonnerie dans le carter de la boîte 5 déjà. J'aimerais juste ça faire. J'ai nettoyé les carters, les plans de joints. Un petit peu de pâte à joint. Puis on referme tout ça. Différencier là-bas. Là, le projet, c'est de refermer cette boîte. La mettre là-dessus, la mettre là-dedans. Enfin, mettre le tout là-dedans. Passer la tringlerie. Voir pour l'émetteur d'embrayage. Là, j'ai reçu un tuyau aussi. Ça, je crois que ça, c'est un tuyau de 407. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'en gros, ça va me permettre de ça le mettre dans un émetteur de type Peugeot, tu vois, qui va sur la boîte. Récepteur, pardon. Et tu vois, là, tu as un raccord. C'est-à-dire qu'en fait, après, clairement, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire clairement ce que tu veux. Comme je garde la culasse du 2 litres, bah, le support, on est sûr que ça passe. Normalement, le support en dessous, ça devrait pas être trop la merde, mais c'est surtout pour le support de boîte, à voir ce que ça donne. C'est pour ça que je vais faire en gros un montage à blanc, pour
pas qu'il y ait de surprise le jour où... Enfin, déjà, pour être sûr que ça passe, tu vois, faire les modifs qu'il y a besoin de faire. Et puis le jour où, en gros, je monte le moteur, c'est je monte le moteur. Il n'y a pas d'adaptation ou quoi, il n'y a pas de surprise, tu vois. Bon, on va se refermer cette saloperie. Bouh, mon gars. Aïe, aïe, aïe. La boîte est refermée. Différentiel en place. Sélection en place. Et tout fonctionne, mon grand. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Hop, marche arrière. Impeccable. Bon, tout va bien. Le montage n'est pas douteux. Donc ouais, une bonne chose de faite. La partie boîte, normalement, c'est bon. Il n'y a plus qu'à remettre ça en place. J'ai placé le collecteur, le turbo. Bon, j'ai mis ça un peu à l'arrache. Hein. Ça tient même pas forcément. C'est juste histoire que les pièces soient en place. Voire ça touchera pas le longeron ou la caisse ou quoi. Mais bon, enfin, histoire qu'en gros, j'ai tout ce qu'il faut. Et voilà. J'ai plus qu'à pouiller ça dans la bagnole et puis à voir ce qui ne va pas. On espère que ça va bien se passer. Bon. Comme je garde la culasse du 2 litres, bah, le support, on est sûr que ça passe. Normalement, tu vois le problème qui se pose? Je vais mettre que 2 vis pour l'instant, là, pour le montage à blanc, ça suffira bien. Et je vais réfléchir à une solution et je t'expliquerai quand je l'aurai trouvé. Pour l'instant, je suis pas sûr de l'avoir trouvé, donc je vais pas dire n'importe quoi, tu vois. Bon, on continue. Aïe, 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 tes mains! Incroyable. Incroyable, mais vrai. Bon, c'est encore pas top. Les supports, tu vois, le moteur, il est pas tout à fait droit. C'est pas nickel. C'est vraiment provisoire, hein, tu vois. Je l'ai mis en place. Je voulais voir si ça frottait pas. Roue braquée. Je sais pas si tu vas voir. Ça touche pas, mon grand. Donc ça passe nickel. À voir ce qu'il faut faire pour le support là. Comme en fait j'ai modifié celui-là, peut-être que en fait je vais tout décaler le moteur un petit peu, tu vois. Comme en fait lui le support il est pas trop mal. Et c'est juste en fait comme je vais devoir repercer des trous sûrement sur l'autre petite merde que je te disais d'avant qui passait pas. Donc en fait peut-être juste les percer un petit peu plus loin. Comme ça le moteur je l'avance et je l'aligne en fait là ici, tu vois. Donc mais en tout cas ça passe plutôt bien. Enfin, là, en vrai, il bascule pas parce que le truc, il est bloqué, là. Mais justement, là, en gros, je viens juste de le poser. La voiture, elle est encore au sol, tu vois. Je vais te la mettre sur chandelle et puis je vais commencer à mettre la tringlerie de ça. Putain. Ah, c'est incroyable. J'y crois pas. Bon, on se retrouve. Toujours dans les modifs. Bon, j'ai pas mal avancé, hein. J'ai rencontré quelques soucis. J'ai à peu près adapté le support moteur. J'attends toujours de recevoir le support moteur là que j'ai commandé parce que là tu vois le moteur il est con, enfin ça se voit peut-être pas sur la vidéo mais le truc il est complètement de travers, tu vois. Donc les cardans sont pas vraiment alignés, tout ça, tu vois. Je me suis rendu compte en mettant les cardans que ça passait pas dans le moyeu, là. Donc du coup je les ai meulés un petit peu. Je vais te montrer de l'autre côté, c'est un peu mieux, tu vois. J'ai eu les meulés pour que ça passe. C'est au niveau de la bague de l'ABS, ça faisait chier. Parce que la tête de cardan est quand même plus grande, hein. Les trucs sont à peu près similaires d'origine, mais c'est quand même un petit peu plus gros. Donc voilà quoi. J'ai découpé aussi le berceau. Le berceau, je l'ai retaillé. Ça, le berceau, je l'ai recoupé. C'est propre. Voilà, j'ai pas encore géré le support moteur, mais je sais pas trop ce qui va se passer encore. J'attends déjà de positionner ces... Putain, elle a plus de batterie, cette saloperie. J'attends déjà de positionner bien en haut. Bien aligné en haut. Et après, je verrai l'anti-couple en bas. J'ai aussi mis la tringlerie là, de la 407 boîte 6. L'adaptation s'est plutôt bien passée. Donc non, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça avance pas trop mal. Bon, voilà, de l'intérieur, ça donne ça. Pour modifier, enfin pour faire passer, je veux dire, la tringlerie de 407. D'origine, t'as ça. Qui vient en dessous, par en dessous de la caisse, tac, qui est pointé. Donc j'ai dépointé pour pouvoir passer ce truc là parce que ce gros bloc il passe pas, enfin il passe pas là dedans quoi. D'origine je te dis ça c'est où tu sais où il y a la partie tringlerie, enfin
la rotule d'origine qu'il y a là-dedans, en fait, tu vois. Et ça passait pas, au lieu de découper, machin et tout, j'ai dépointé. Et ça donne ça, quoi. C'est pas encore fixé, hein. Mais en gros, ce que je compte faire, c'est un petit cadre autour de la tringlerie, histoire de bien immobiliser, parce que quand je bouge comme ça, là, ici, là, je sais pas, ça bouge, là, ça me plaît pas. Donc, visser ça bien propre, histoire que tout soit bien plaqué. Et sur le cadre que je vais faire 2 trous ici, tac, avec des vis qui dépassent pour repercer dans la carrosserie pour que ça soit maintenu, tu vois. Regarde, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Hop, marche arrière. Donc déjà, franchement, c'est pas trop mal. Mais ouais, voilà, il y a quand même pas mal de modifs à faire, hein. Et voilà le résultat final. J'ai mis du mastic, du joint de carrosserie. J'ai repeint et puis bah voilà ce que ça donne. Vu du dessous, ça donnera ça. C'est pas très esthétique, mais bon, pas trop le choix. En tout cas, c'est jointé. Et la peinture, il y a tout ce qu'il faut. Faudrait juste remettre la tringlerie qui est là. Puis on sera bon. J'ai enfin reçu le support moteur qui va bien. Du coup, le petit problème que je te montrais précédemment dans la vidéo est solutionné. On va pas voir, mais le filetage au bout est en face, quoi. Donc voilà, support que j'ai recoupé. Parce que d'origine, il est comme ça. Tu vois. Donc c'est pas nickel. Donc obligé de le recouper sous des 2 gros fers plats. Le support est pas totalement fini, il faut que je remette une vis là au milieu, percée, taraudée, histoire que ça renforce encore un petit peu, que je remeule, enfin voilà quoi. Mais ça ressemblera à ça. Le moteur est du coup enfin posé dans la voiture, aligné à sa place finale. Ça a bien avancé le moteur, hein, parce que du coup j'ai pas touché à ce support là. J'ai modifié celui-là, et en fait j'ai fait complètement l'inverse de ce que je pensais. Je pensais que ça allait être lui qui allait être le plus chiant, mais au final non, lui il s'est monté plutôt bien. J'ai tout décalé, tout ramené le moteur, en fait, ce qui fait que ça nous laisse pas mal de place derrière. Sachant que t'as pas trop de place d'origine là-dessus, c'est pas plus mal. En plus, ça va, ça avance pas trop non plus. Enfin, je pense que ça va être nickel, quoi. Donc pareil, en dessous, ça ressemble à ça. Il y a juste celui-là qu'il faudra revoir aussi, qui est pas du tout aligné. J'ai mis une cale pour, en gros, faire le basculement à peu près final. Bon, ça m'a permis de mettre aussi les cardans, de voir qu'ici, ça passe nickel. Voilà, j'avais, comme j'expliquais, j'avais meulé ici là, la fusée. Faudra juste les retailler un petit peu. Il manque pas grand chose. En plus, il n'est pas vraiment en appui ou quoi, mais bon. Ça me permet aussi de voir aussi l'inclinaison du cardan. Et une fois que tout est à peu près aligné, le cardan il a un tout petit peu de travers comme ça. Donc bon, on fait comme on peut, hein. Si on regarde la boîte, là, il touche pas le berceau, ça c'est un bon point. Et ça, le cardan de l'autre côté, pareil. Passe nickel. Donc non, franchement, c'est propre. C'est propre, ça avance plutôt bien. Du coup, c'est officiel. Passage en 2 litres de boîte 6. Il n'y a plus de retour en arrière. De toute façon, vu où on en est, c'est plus possible. Le plus gros des adaptations est fait. Là, il me reste à, comme je disais, couper les cardans. Voir pour l'embrayage, mais ça, je suis toujours en étude de projet, je vais pas te mentir. Je pense avoir à peu près tout montré sur la partie adaptation. En tout cas, moi, pour le montage à blanc, j'ai assez d'infos pour gérer. Je voulais savoir si c'était pour les cardans, l'alignement du moteur, les supports moteurs. Le gros du boulot, on va dire, est fait. La tringlerie aussi adaptée. Il me reste à faire le petit support anti-coupe derrière. Donc je pense que je vais la jouer en plusieurs épisodes. De toute façon, je vais pas trop avoir le choix. Parce que pareil, je rencontre un petit souci pour me fournir des bielles. Ça va mettre un peu de temps. J'en ai trouvé, mais ça va mettre du temps à produire ceci, cela.
Donc je vais avancer un petit peu de mon côté. Je reprendrai tout ça quand j'aurai avancé, quand j'aurai plus de choses à dire, parce que là j'arrive à court. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal. Bon, en tout cas, merci pour ceux qui me suivent, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous et tout ça, parce que bah ça va continuer, hein. Ça va continuer, les choses ne sont pas finies. Donc voilà, encore merci à tous, et puis à une prochaine. Ciao, ciao!